si on fait une rapide présentation de l'installation, l'idée première, c'était déjà de pouvoir valoriser le matériel existant. Donc un ancien cône, silo-polyester, une trémie rectangulaire à grains sur les levées et donc un petit silo existant. Donc on a cherché la meilleure configuration possible pour déjà valoriser ça. Et donc par un système d'adaptation qui reste à peaufiner un peu, donc en reprise sous le cône qui était existant. Pareil sur la partie silo de stockage au fond. Reste à installer ici donc, le cône et une vis pour un stockage de maïs supplémentaire. Oui. Et donc ensuite, le principe est relativement simple. Donc, différentes matières premières sur les plus gros silos. Donc du maïs pour ces deux-là et blé et orge, c'est ça, hein, sur les deux autres. Donc blé et orge fait sur l'exploitation. Oui. C'est ça. Ensuite, donc un système d'automate qui, pour ne pas le citer, est ici le LC9. Et le floconneur qui est positionné sur la partie haute et un système de pesée. L'idée est relativement simple, c'est que pour une formule d'aliment numéro 1 par exemple, donc M. Roch va commander X kilos de blé, X kilos d'orge, X kilos de maïs ou X kilos de compléments. Tout ça est acheminé donc pour la céréale vers la trémie du floconneur. Pour la partie complément granulé directement par un système de bypass dans le mélangeur. L'ensemble, le bloc est posé donc sur un châssis peseur et c'est ce qu'expliquait M. Roch tout à l'heure. Ça nous permet d'avoir une précision au kilo et de faire des rations qui sont vraiment précises. La matière première céréale floconnée et le complément acheminé et mélangé. On a un système de vidange sur cette partie-là avec une vis en gros diamètre, donc en diamètre 125, équipée d'un motoréducteur de façon à ce que ça tourne relativement lentement afin de préserver au mieux le flocon. Et sur la partie haute de la vis, on a un système de boîte 3 directions qui va remplir donc 3 traînées à farine différentes. L'idée, c'est de pouvoir réceptionner les 3 recettes différentes. Si bien que quand il programme la recette numéro 1, il doit aller dans le silo numéro 1, la recette numéro 2 va dans le silo numéro 2 et la recette numéro 3 dans le silo numéro 3. Et à terme, M. Roch doit investir donc sur une brouette électrique et passe dessous, remplit sa brouette et va distribuer de façon beaucoup plus facile, beaucoup plus aisée, avec beaucoup moins de manutention. Il était possible aussi d'envisager des systèmes de reprise et d'alimentation directe avec de la vie souple. C'est des choses qu'on fait assez fréquemment. Mais là, la configuration des bâtiments le permettait assez difficilement. Et c'est pour ça que dans la fin du projet, ça sera distribué, je ne dis pas de bêtises de M. Roch, avec une boîte électrique. Voilà, tout à fait. Donc là, effectivement, on a le système de 23 voies, donc qui peut soit se commander de façon pneumatique, soit se commander de façon manuelle. Hop, c'est celui-là. Soit d'un côté, soit de l'autre. Donc démarrage d'une formule et fabrication d'une formule. Alors, on est parti. Escape. Après, on va jusqu'à lancement manuel. OK. Lancement d'une recette. OK. Alors, je vais faire la recette numéro 2. Il peut y en avoir 9, c'est bien ce que tu m'as dit. OK. Et là, on va faire 100 kg.